Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine, mais également de la pleine lune en lion. Donc on va voir la première semaine pour la pleine lune en lion, et puis on fera une deuxième vidéo en fin de semaine pour aller voir la deuxième semaine, quelles sont les énergies. D'accord les lions? Donc les lions bien sûr en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire, c'est très important. Ok, donc les lions, pour votre guidance, on va commencer par les énergies générales dominantes. Ensuite, on va faire un taroscope bien complet. Les lions, hein, si vous aimez ma manière de procéder, si cette guidance vous parle, vous plaît, vous aide, likez la vidéo, hein, c'est très important pour soutenir la chaîne. Commentez aussi pour partager avec les autres lions ce que vous vivez actuellement, ça peut être aussi très intéressant. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà le cas, pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent. Merci à tous les lions qui me suivent et qui sont abonnés à la chaîne, je vous fais des gros bisous, merci infiniment. Si vous désirez quelque chose de personnel, allez voir dans les détails de la guidance si elle vous parle. N'hésitez pas, si vous en avez besoin, à me demander une consultation. Sous la vidéo, vous tapez sur le titre et vous avez la barre d'infos qui va s'afficher. Vous trouverez mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp et je vous enverrai les infos et les disponibilités. Allez les lions, c'est parti. On commence tout de suite avec le dé. On va aller voir peut-être quel signe est important pendant votre semaine ou quelle planète. Alors, donc là, on a le signe du cancer. Donc peut-être qu'il y a une personne qui va vraiment compter. Sinon, la planète des cancers, c'est la lune. Donc on est dans la pleine lune, les lions. Donc il va y avoir des émotions. D'accord? Vous allez être émotifs, les lions. Vous allez être sensibles pendant cette période. Et en même temps, moi, je vois aussi des victoires, des évolutions, des avancées. Allez, c'est parti, on peut passer à la suite tout de suite. Allez, on commence avec demander à votre ange, on va voir l'énergie dominante. Oh, regardez les lions, nettoyage. Il y a un nettoyage émotionnel qui se fait, bah oui, on est dans la pleine lune, on est pur, les lions. Mais vous, c'est, oui, ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi dans la matière. Je vous dis émotionnel parce qu'on avait la lune avec le signe du cancer. Nettoyage émotionnel, de la compréhension. Regardez ici, on a le chakra du troisième œil qui est quand même... voilà, qui est quand même assez visible sur la carte. C'est ça en fait les lions, vous êtes en train de vous libérer en fait d'anciennes attaches, peut-être d'une ancienne façon de penser, peut-être de problèmes, de vieux problèmes aussi, pourquoi pas. Vous vous libérez d'un désordre mental, spirituel, émotionnel, physique. Il y a un énorme, énorme, énorme nettoyage pour nous les lions pour cette semaine. On continue. On va aller voir un petit peu si on a une indication complémentaire avec le Béline. Lion. Avec beaucoup plus de clarté, finalement. Ce nettoyage va apporter clarté et amour. Regardez ici tous les petits cœurs, là. Eh bien, regardez, on a la renommée. On a la renommée et on a l'élévation. Waouh, les lions. C'est très beau. C'est très très beau. Là, vous êtes... regardez, on a Jupiter et le Soleil. Donc, c'est deux planètes magnifiques. Enfin, c'est un astre, le Soleil. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'évolution. Et le Soleil, bah, en plus, c'est notre astre, à nous les lions. Donc, c'est vraiment une énergie de joie, une énergie vraiment très 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 optimiste et positive. Donc ouais, il y a de la lumière là qui arrive, avec ce nettoyage, il y a de la lumière, je vous ai dit tout à l'heure, je vous avais parlé de succès, d'évolution, il y a peut-être une reconnaissance, peut-être que vous allez être aussi assez populaire dans ce que vous faites, les lions, c'est possible, dans tous les cas, vous progressez, vous êtes très 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 optimiste cette semaine, vous évoluez, il y a une très grande force intérieure, vous voyez, vous prenez de la hauteur, bon, écoutez, c'est très beau ce qui va se passer pour vous, les lions, Moi, j'aime beaucoup ces énergies, Allez, on va mettre ça là et on va passer maintenant au taroscope. Allez, le tarot de l'illumination. Et c'est quoi le tarot? Je ne sais plus. Le Luna del Sol, il me semble. Ouais, le Luna del Sol, l'autre. Allez, c'est parti. On commence par poser les 6 cartes. Qu'avons-nous ici? Les amoureux, 5 de bâtons. Bon, moi, j'ai des lions, pardon, qui se sont battus dans un lien. Alors, un lien sentimental, relation karmique, éventuellement. Vous êtes battus, vous êtes peut-être donné à fond, où il y a eu conflit avec la personne, ou sinon, engagement. Vous êtes peut-être battus pour rompre un engagement.
Sinon, il y a eu un blocage, hein, des combats, conflits dans un lien spécial au niveau amoureux ou relationnel. Ah, il y a eu de la déception. Il y a eu une perte, hein. Il y a eu une déception, peut-être un deuil à faire, peut-être un regret. Allez, go! C'est parti pour les 6 cartes. Hop. On y va les lions. Allez, on pose les 6 cartes, après je vous explique. 5 de denier, 10 de bâton, roi de coupe, le pendu, 4 de bâton et 7 d'épée. Qu'avons-nous ici? Le soleil, notre astre, les lions. Waouh! Ok, il y a une belle découverte, hein, il y a du bonheur. Hein. Soit les lions, hein, vous êtes en train vous vous sentez bien heureux parce que vous êtes en accord avec vous. Ou soit il y a une relation très, 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 très belle et très importante, hein, actuellement. À voir comment ça vous parle. Allez, c'est parti les amis. Bon, les 2 dernières semaines, nous avions quoi? La nouvelle lune en Capricorne. Ce qui s'est passé chez vous, les lions, il y a eu des blessures de l'âme qui sont ressorties. Injustice, abandon, rejet, humiliation, trahison. Ou soit il y a eu un manque financier. Allez, on va voir ça. 2 de coupe qui revient. Bon. Il est là, le 2 de coupe, il n'est pas loin. Je crois que là, la personne est déjà là actuellement. Les lions. La personne est déjà là et peut-être même que ça s'est fini avec elle. Peut-être que c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être, éventuellement. Mais cette personne est déjà là. Et je pense que il y a un rétablissement au niveau de la relation et peut-être même une réconciliation pour pas mal de lions. Peut-être que vous avez rêvé de cette personne, les lions aussi. Cette personne avec qui c'est fini. Peut-être que les lions, cette personne est venue s'excuser, vous avez refusé, ou c'est le contraire, à un moment donné. Là, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Peut-être qu'il fallait aussi un nettoyage de votre côté, du côté de l'autre. Là, il y a des choses à comprendre hein, pour cette semaine. Très importante. Hein. Souvenez-vous, on avait cancer et là, on a cancer. Mais à voir, c'est pas sûr. Dans tous les cas, là, les 2 dernières semaines, il y a eu quelque chose là avec une personne, dans un lien. Il y a eu un manque. Ou bien il y a eu des 2 côtés. Là, on a un effet miroir aussi, hein, les lions. Hein. Ou bien il y a eu des blessures de l'âme qui sont sorties, encore une fois, des 2 côtés. Mais c'est pas grave, ça a permis quoi? Le nettoyage qui est en cours. Allez, on continue. Valet de bâton, un changement. D'accord, on continue. Alors, quel est votre état d'esprit, votre énergie en entrant dans cette semaine et dans la pleine lune en lion? Le 10 de bâton. Vous avez envie de déposer un fardeau. Il y a quelque chose de lourd, là, les lions, que vous êtes bien déterminés à déposer cette semaine. À lâcher cette semaine. 5 de coupe, c'est une déception. C'est une déception, c'est une souffrance. Bon, il y a un vrai nettoyage émotionnel, hein, clairement. Vous lâchez ce fardeau. Super. Vous lâchez ce fardeau. Pourquoi? Cavalier de coupe, il y a peut-être un retour. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. À adapter selon chaque situation. Mais c'était nécessaire afin de purifier, nettoyer, à obtenir un petit peu plus de clarté dans ce que l'on désire, dans la façon dont on voit la situation, dans la vie. Il y a eu un petit temps comme ça, d'arrêt, de pause, peut-être 2 semaines. Quel est votre défi, les lions? C'est d'être le roi de coupe. Votre défi, c'est peut-être cette personne cette semaine, votre défi, si c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais sinon, vous allez devoir être le roi de coupe.
canaliser vos émotions. Parce que les lions, on est très émotifs, on a un signe très émotif. On n'est pas le plus émotif. Le cancer est le plus émotif du zodiaque. Nous, on est le plus généreux. Mais on est aussi très sensible, les lions. Mais le problème, c'est que nous, notre sensibilité est trop impulsive. Donc là, c'est de canaliser vos émotions. De canaliser cette sensibilité. Puisque je rappelle, avec la lune qu'on avait eue avec le dé, il y aura beaucoup de sensibilité. Pourquoi votre défi challenge? Il y aura un choix à faire. Les lions. Vous allez hésiter par rapport à un choix, une décision. Il faudra trancher. Mais il faudra trancher avec la raison, pas avec le mental et pas avec les émotions. Donc votre défi challenge, c'est de trancher, de faire ce choix en vous coupant un petit peu de votre sensibilité. Donc prenez le temps de réfléchir. Reine de denier. Parce que c'est un choix très important, les amis. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un signe de terre qui vous manque, Taureau, Vierge, Capricorne, ou que peut-être que vous manquez à cette personne. Mais là, j'ai l'impression que c'est très important. C'est un lien très spécial, on a un effet miroir là. Alors, on continue. Donc là, cette semaine, ce que vous allez devoir libérer ou dépasser, c'est le pendu. C'est un blocage. C'est un blocage. C'est peut-être vous qui vous êtes bloqué volontairement, hein, les lions. Ça, c'est possible. Il va falloir le dépasser, ce blocage. 10 de denier. Ah, bloqué par rapport à l'engagement. Il y a certains lions qui veulent attendre, qui veulent prendre leur temps. Hein, et peut-être que vous êtes bloqué. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à un engagement parce que vous avez certainement un enfant ou bien, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Soit vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas... Bon, en tout cas, ce que vous allez devoir dépasser, les lions, c'est un blocage. Après, on a une maison. Donc, peut-être que pour vous, ça peut être compliqué de peut-être faire venir la personne chez vous, ou il y a quelque chose comme ça, ou sinon, c'est un blocage concernant l'engagement. Hein. Quand on a peur d'être abandonné, il y a deux cas de figure. Soit on s'engage absolument pas pour ne pas subir un abandon, ou soit on s'engage très très vite. Vous, c'est le contraire. C'est le blocage. Vous êtes bloqué par rapport à l'engagement, les lions. Vous avez peur de vous investir sentimentalement parlant. Parce qu'il y a aussi, encore une fois, la peur de souffrir. Ok, événement possible cette semaine, 4 de bâton, vous allez vous stabiliser. Il y a peut-être quelque chose qui se passe à domicile. Le 3 de denier, il y a une réconciliation, les amis. 9 de denier. Vous avez travaillé votre complétude. Par contre, les lions, vous êtes très, très, très indépendants. Très indépendants, énormément peur de l'engagement pour certains. Même si vous le voulez, vous pouvez le vouloir et quand vous êtes dans la situation, c'est la personne vous dérange. Enfin, voilà, vous n'avez pas envie de vous investir, voilà, parce que vous avez appris à être indépendant, les amis. Donc là, événement possible cette semaine, il y a une réconciliation possible. Peut-être à domicile aussi. Sinon, c'est une stabilité, c'est positif. Bon, votre énergie fin de semaine, malheureusement, on a un 7 d'épée. C'est possible que vous allez fuir les lions. C'est possible que vous allez avoir peur de la trahison. Oui, si vous vous ouvrez, vous investissez, il y a cette peur. Oui, c'est ça. Vous allez fuir pour votre indépendance, les lions. Ouais, vous allez fuir cette personne pour votre... Mais en même temps, on est en effet miroir, là. Si vous ressentez que la personne a des blessures de l'âme, c'est un peu normal que vous fuyiez cette personne. Peut-être que vous avez un temps d'avance. Mais ouais, je vous vois quand même en fin de période, donc je dirais la semaine prochaine, dire non, je peux pas. J'ai essayé, mais non, mon indépendance est trop importante, quoi. Là, faudra aller voir. Pourquoi? On va voir pourquoi. Pourquoi? Roi de coupe, regardez ce roi de coupe qui revient. Parce que vous allez avoir du mal à canaliser vos émotions.
ce truc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, là, ce qu'on vous parlait, ce côté hypersensible, ce côté impulsif. Je vois de l'amour parce que ça fait peur l'amour. Parce que ça fait peur l'amour, parce que ça fait ressortir des émotions que vous n'allez pas réussir à gérer, à contrôler. Donc ouais, vous allez avoir peur les lions, vous allez fuir. Fin de période. Après, la suite, on ne l'a pas. On l'aura la semaine prochaine, certainement. Mais en tout cas, vous avez votre double en face de vous. Vous avez votre double. Peut-être cette personne est lion aussi. Vous avez votre double et vous avez tous les deux les mêmes peurs. La peur de l'amour. C'est équilibré, c'est... faudra communiquer, trouver une solution. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que la solution que vous allez trouver va durer. Parce que la preuve, on fuit l'amour, on fuit l'engagement, on a peur de souffrir. Ouais, donc là, il y a un petit nettoyage. Hein, il y a un petit nettoyage, mais on est quand même dans la pleine lune en lion. Donc, c'est difficile de se canaliser. Hein, mais ça va vous permettre quand même de vous élever, les lions. Après, vous verrez, la suite, on l'a absolument pas. Alors, donc les amis, on va aller voir maintenant un petit message de... Attendez, je récupère le jeu. Mince, je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu. Je sais plus, je ne sais plus. Alors, c'est parti, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, c'est ça le problème, c'est l'insécurité. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. C'est ça les lions, il y a un problème d'insécurité. Ça c'est tout le problème les lions. Donc il va falloir... Il va falloir travailler sur ça. On va aller voir avec libération énergétique. Il va falloir travailler sur l'insécurité. Parce que c'est quand vous vous sentez dans l'insécurité, les lions, vous fuyez. Vaut mieux être seul que de subir une insécurité. Bon, allez. Alors, je vais juste rapidement, parce que pour ceux à qui ça parle, je dois quand même vous donner encore une carte. Quelle est l'énergie de cette personne? Qu'est-ce qui vous met dans l'insécurité par rapport à cette personne, les lions? Qu'est-ce qui vous met dans l'insécurité? As de denier, bah, c'est une chance. Voilà. C'est une chance, c'est une belle personne, il y a de l'avenir avec, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de sûr. Les lions, attention, sabotage. L'as de denier, c'est un cadeau du ciel. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Et c'est ça qui vous met dans l'insécurité. C'est que cette personne veuille s'engager. Veuille s'engager. Ça vous met dans l'insécurité parce que c'est votre peur. Le chakra du plexus solaire a travaillé, les lions. Bah oui, pourquoi vous ne vous ouvrez pas à cette abondance? Vous voyez? Le chakra du plexus solaire, il va falloir le travailler par soit un soin, soit vous portez des pierres comme la citrine, soit méditation guidée. Bon, je vais vous lire le petit passage. Ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatif, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourrais alors te connecter à la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Les lions à travailler, hein, vous voyez? Là, malheureusement, c'est quelque chose de très bien. Et peut-être que cette personne, il ne s'est rien passé, que ce n'est pas un ex, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Hein? Peut-être pour certains les 2 dernières semaines. Et cette personne a fait ressortir immédiatement quelque chose en vous, de pas bon.
Voilà, en tout cas les lions, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous souhaite une belle période. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, on se retrouvera, hein. Mais la semaine prochaine, on fera la deuxième partie. Je vous embrasse.